يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et de nous accompagner sur ce Stade 24 avec au sommaire l'événement bien évidemment consacré à la Coupe du Monde des clubs. Eh bien oui, les clubs africains n'ont pas brillé durant cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. On est déjà au 8e de finale et on est en passe d'atteindre les quarts de finale avec un seul représentant arabe, les Saoudiens d'El Hilal. Dans le même temps, vous avez le syndicat des footballeurs qui monte au créneau pour dire c'est trop de compétition et risque de tuer le football, mais également met en difficulté la santé des joueurs. L'événement des hauts et des bas sera consacré à notre équipe nationale féminine le 5 juillet, début de la Coupe d'Afrique des Nations chez les féminines. L'Algérie qui prépare cet événement avec une première victoire contre la République démocratique du Congo avant d'affronter demain le Sénégal. Et puis on terminera avec la Coupe d'Algérie. Elle aura lieu samedi prochain au stade du 5 juillet. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football. Derby algérois, des retrouvailles, 6e finale entre les deux équipes. On parlera du mercato, des entraîneurs et des joueurs. Ce soir, on reçoit Karim Zaoui. Merci d'être avec nous. Je suis très ravi d'être avec vous, Mohamed, c'est Ahmed, je suis content. Alors, Karim Zaoui, vous avez débuté au Nest. La dernière fois, on vous avait reçu, vous avez pris du recul, vous avez regardé un petit peu les choses, comment elles évoluaient. Aujourd'hui, c'est la période, c'est le mercato qui débute. Je ne vais pas vous demander où vous allez aller, mais comment un entraîneur prépare son mercato ? Ou disons ses choix, voilà plutôt. Bon, il y aura beaucoup de choix. Si les clubs auront un projet, je ne serai pas de problème. Et qu'est-ce qui va faire que Karim va dire oui à ce club et non à ce club ? C'est le projet ? Et par rapport au projet technique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont une vision au futur. Donc, ils veulent avoir des résultats immédiats. Donc, ça ne sera pas facile pour un entraîneur. Donc, je dois choisir un club qui me donne de la stabilité et que je prépare bien mon travail. Vous voulez vous inscrire sur un projet, quoi, sur une moyenne durée. Vous voulez vous inscrire avec un club sur une moyenne durée. La moyenne durée, au moins une année, au moins. Au moins une année. C'est le SMIC. Sid Ahmed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. J'ai envie de dire aujourd'hui, les entraîneurs ne sont pas très exigeants, ils veulent juste terminer la saison. Essayer de terminer la saison avec le club. Les entraîneurs signent pour 2 ans aujourd'hui. Maintenant. Généralement. Mais c'est pour sécuriser ce peu d'entre eux vont jusqu'au bout de leur contrat. Il suffit de regarder, cette année, on a battu tous les records. 14-15%. Vous avez des clubs qui ont changé 3 à 4 fois d'entraîneur. Ouais. Oui, bien sûr. Il ramène 2-3 entraîneurs, 4e entraîneur. C'est beaucoup. Il n'y a pas de stabilité au sein de nos clubs. Au club, et surtout au niveau technique. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir. L'événement de Stade 24. L'événement consacré à la Coupe du Monde des clubs. Première édition. Cette année, c'était le projet cher au président de la FIFA, Infantino. Finalement, ce projet a vu le jour. On va atteindre les quarts de finale avec les derniers 8e de finale qui vont se dérouler. On va revenir sur la sortie des pays africains. C'est un sujet préparé par Sid Ahmed Redis. La Coupe du Monde des clubs 2025, élargie à 32 équipes, a connu une large participation de clubs africains et arabes. Une présence ambitieuse sur papier, mais la réalité du terrain était tout autre en termes de résultats. Aucun club africain n'a atteint les 16e de finale. Un constat sévère malgré quelques moments d'exception, insuffisant même pour le meilleur club du continent, Al Ahly, qui n'a pas su élever son niveau de jeu à l'image de l'Espérance de Tunis, emmené par Youssef Belaïli. Le Wydad aussi est passé à la trappe. Seule satisfaction, les Saoudiens d'El Hilal du nouvel entraîneur Simone Inzaghi, qui auront rendez-vous avec l'histoire en affrontant l'une des meilleures équipes du monde, Manchester City, et qui tenteront de créer l'exploit, un signe d'ambition qui pourrait diminuer un écart structurel entre ces clubs et les géants européens. Les clubs africains n'ont pas brillé en chiffres, mais leur participation offre une valable leçon. Malgré le niveau de jeu relevé, le fossé demeure. L'important est maintenant de transformer cette expérience et cet apport financier en progrès concret. Les 4 clubs africains, malgré l'élimination, ont perçu entre 9 et 12 millions de dollars, un apport important pour le football africain, une dynamique nécessaire pour un jour franchir cette phase plafond et viser plus haut sur ce genre de compétition internationale. 2 belles affiches en perspective pour cette phase à élimination directe entre géants européens et sud-américains. Le football européen continuera-t-il à dominer la compétition ou verra-t-on une cartographie nouvelle pour cette première édition de la Coupe du Monde des clubs ?
Karim Zaoui, vous avez suivi la compétition. Il y a un décalage trop important entre les clubs sud-américains, européens et les clubs africains. Je pense à la Mamelodi Sundowns, l'Espérance, l'Ahli, qui n'ont pas réussi à passer ces 32e de finale. Je pense que la différence est surtout sur le niveau des équipes européennes et avec les Africains. Je pense que l'équipe de Sundowns a eu un passage timide. Ils n'ont pas gagné. Les Sundowns, ça a joué jusqu'à la dernière journée. Ça, oui. Par contre, je vous laisse terminer votre idée. Pour vous, c'est Sundowns qui aurait pu, non? Sundowns aurait pu parce qu'ils ont un très bon groupe, une bonne équipe bien en place, tactiquement ils étaient bien, mais ils n'ont pas eu la chance de marquer. C'est l'inexpérience de cette équipe-là qui n'a pas pu se qualifier pour les prochains tours. L'Espérance a gagné un seul match grâce au but de Belaïli, et sur 2 défaites, 3 points, mais ce n'est pas suffisant pour qu'il passe au deuxième tour. Le Ahli, grosse déception, l'Ahli. L'Ahli, le seul match qu'ils ont fait était palpitant contre le Porto. 4-4, c'était un match très très intense. Ils auraient pu se qualifier. Dommage pour eux, parce que Porto, l'équipe de Porto a pu égaliser à la dernière minute. Je pense qu'ils ont fait un parcours pas mal, c'était un bon parcours, mais il leur fallait de l'expérience et la malchance qui a joué sur le match de Porto. Malchance, expérience, il y a un décalage. Il y a un décalage. Il y a un gouffre, plus qu'un décalage. Mais aujourd'hui, je pense que si on doit parler de l'Ahli, parce que rappelons que ce sont des équipes qui ont l'habitude de participer à cette compétition, sauf que c'était sous un autre format. Aujourd'hui, ça change complètement de philosophie. Il y a beaucoup plus d'équipes. Il y a plus d'équipes sud-américaines. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le vainqueur de la Libertadores qui participe. Donc on l'a vu, Botafogo, Fluminense, c'est des équipes de qualité, même si... C'est également... Oui, non, mais même si c'est des équipes qui n'ont pas remporté la Libertadores, aujourd'hui, ils sont présents et ils brillent lors de cette Coupe du Monde des clubs. Déjà, de par le climat, je pense, qui leur est favorable. Il fait très chaud, il fait humide. Mais aussi, aujourd'hui, si on prend nos clubs... Chelsea-Benfica a fait 4 heures. Hein. Oui, entre les interruptions. On en parlera sur le syndicat des footballeurs qui on y reviendra. Moi, je vais rester sur le niveau sur le des équipes. aujourd'hui, si on prend l'exemple de Ahli comme l'a dit Pourquoi je prends le Karim, parce que c'est le meilleur club d'Afrique. C'est la meilleure équipe africaine. Justement, c'est le détenteur du trophée de la Champions League africaine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, là où j'ai un peu de mal, c'est-à-dire que... L'année dernière, cette année, c'est Pyramide. Non, l'année dernière. Voilà, il fallait apporter la précision. Parce qu'ils prennent sur les 5 dernières années, les meilleures équipes sur les 5 dernières années. Ahli est la meilleure équipe d'Afrique. Donc, mais ce qui est bon à souligner aujourd'hui, c'est qu'ils ne se qualifient pas. Ok. Ils ratent leur entame de compétition. Et ils perdent un match qu'ils ne doivent pas perdre. Ils n'arrivent pas à battre l'Inter Miami, qui est supposé être une équipe en dessous de l'Ahli. Donc pour moi, c'est vrai que, comme l'a dit Karim, face à Porto, ils font un excellent match. Limite, c'est un peu un match... là où il ne faut pas se rater. Exactement. Ils se ratent face à des équipes plus faibles. C'est-à-dire que quand on voit l'Inter Miami jouer, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont joué au plus haut niveau. Vous savez ce qu'il a dit, Zlatan, sur l'Inter Miami? Oui, par rapport à Messi. Par rapport à Messi. Oui, mais bien sûr. Après, il a dit, il joue avec des statues, c'est-à-dire des plots. Il ne court pas, c'est faible en intensité. Donc là où nos clubs africains auraient dû mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de rythme, essayer de gagner ces matchs qui sont plus ou moins faciles, je ne parlerai pas du Wydad, parce que ça dépend du groupe aussi dans lequel vous êtes. Ils sont tombés face à des équipes beaucoup plus fortes, c'est des géants d'Europe. Mais il y a vraiment un petit regret à avoir du côté de l'Ahli et de Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns qui a vous rejoignez l'idée de... Oui, qui a produit du beau jeu, qui a failli passer au second tour si ce n'était ce dernier match où il se rate complètement. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour nos clubs. La seule satisfaction, peut-être pour nos clubs africains, c'est sur l'aspect financier. J'y arrive. Alors l'aspect financier, vous avez entendu les chiffres, émis au premier tour. Bon, dans l'escarcelle, parce qu'il y a le nombre de points qu'on calcule également, prime participation, nombre de points. Mais on a les chiffres exacts. C'est à peu près 9 millions de dollars. L'Ahli a empoché 11,5 millions de dollars. Ça vous permet de passer à une autre dimension tout de même. Sur le plan financier, ils ont un gain sur le plan financier parce
Parce qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de sponsoring dans cette Coupe du Monde. C'est la première fois. Ah, c'est une affaire de sous. Cette Coupe du Monde, Oui, c'est une affaire du de foot sous. business. Voilà. C'est clairement du foot business. Si on voit les terrains où ils jouent les équipes, c'est pas des terrains. Il y a des terrains qui ne sont pas gazonnés, c'est des terrains artistiques. Tartan, c'est du tartan. En synthétique. Ah oui. Non, c'est tous des terrains en gazon naturel. Moi, j'ai vu. Non, c'est vrai que la qualité de la pelouse qualité. n'est pas bonne. La qualité. D'ailleurs, l'entraîneur du PSG l'avait souligné, il avait pointé du doigt la qualité de l'herbe. Alors, est-ce que vous pensez que cette compétition est partie pour durer, au vu de cette première expérience? Oui, je pense que oui. Parce que déjà, on voit sur l'aspect financier, c'est beaucoup plus intéressant que d'autres compétitions FIFA. Et aujourd'hui, on n'a qu'à voir les chiffres. Pour ce premier tour seulement, ça vous donne une idée sur ce que peuvent faire les clubs. Le vainqueur hein, peut se retrouver avec à peu près 132 millions de dollars. Voilà. Ouais. Bon, De l'euro, dollars. je le donne. Oui, mais C'est aujourd'hui, si on prend juste l'exemple du PSG, le PSG est qualifié en quart de finale. Hier, ils ont empoché la somme de 30 millions d'euros. C'est-à-dire que ça vous donne un peu une idée sur les chiffres extravagants qu'il peut y avoir sur cette compétition. Et je pense que ça va prendre encore en engouement. Oui, mais les joueurs, on les sent pas. Moi, vous les sentez super motivés? Après, les c'est le joueurs pays. C'est le pays, c'est la chaleur, c'est La des fatigue. matchs. Voilà, je vous dirais qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ils vont perdre beaucoup de joueurs. Ils vont être blessés. Avec une année pleine Chargé. de matchs, 70 matchs, 60 matchs, 70 chaque joueur. Ensuite, il se retrouve qu'il va jouer une nouvelle compétition avec des matchs intenses, sous une grande chaleur. Et ils n'auront pas le temps de récupérer. En plus, après les cette championnats qui édition, vont reprendre. ils vont se préparer pour le championnat. Les prochain. vacances sont très courtes. Donc, Très court. Et vous avez cette saison, alors je parle pour les clubs européens, hein, même pour les clubs africains, les joueurs africains. Africain. Vous avez La Coupe de l'Afrique des la Nations. reprise des championnats, Coupe d'Afrique des Nations, les Coupes d'Europe, Ouais. Et la Coupe Coupe du d'Afrique. Monde en fin d'année. Coupe du Monde également. les éliminatoires Et Coupe du Monde. C'est une saison. Et la énorme. Coupe du Monde en fin de saison. C'est énorme, c'est énorme. Vous allez voir au mois d'octobre, mois de novembre, vous allez voir, on va avoir beaucoup de blessés, surtout les bons joueurs, ceux qui ont joué cette édition-là. Si ils vous vont être blessés. regardez pour l'Inter, Paris Saint-Germain, le Bayern par Bayern. exemple, ils ont fait tourner. Ouais. Ils ont beaucoup fait tourner les effectifs. Oui, ils ont fait tourner à peur d'avoir des joueurs blessés dans cette compétition. Et ils ont besoin d'eux, surtout en préparation. Il ne faut pas qu'ils perdent le travail forcier. Il est très important pour Pour la saison. voilà. Bien sûr. Alors, Mais si oui. on prend un seul exemple, Mahamar, d'ailleurs, je voyais ça, je regardais ça hier soir. Après le match du PSG, Hakimi, l'international marocain, a joué jusqu'à maintenant 75 matchs cette saison. C'est énorme. Et il n'a pas eu le moindre moment de répit. Et dire qu'à son poste, il n'y a pas de doublure. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire tourner comme il peut Luis Enrique. Vous prenez le PSG, vous prenez l'Inter, c'est des équipes qui sont allées Jusqu'au bout en Champions League. Il n'y a pas que la Champions League. Dans leur championnat, Sur les trois sur la Coupe compétitions. d'Italie, Ouais. et également Coupe de France et sur championnat. la Champions League européenne. Donc, avec, ajoutez à cela leur équipe nationale, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, vous avez des Il y a joueurs. eu la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, vous avez des joueurs dernièrement. à 68 matchs, 70 Hakimi, matchs. il en est à 75. Très bien. C'est énorme. Lui, il ne joue pas la Ligue des Nations. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'Inter. Ouais. Vous avez des joueurs qui ont joué. C'est beaucoup pour les joueurs avec une transition, une période de repos très courte également. Vous comprenez la réaction du syndicat des joueurs? Vous comprenez leur réaction? Ils disent c'est trop. Ou ils disent, mais ils n'ont pas le choix. Ils vont être fatigués sur le plan mental, c'est très important. Sur le plan mental, il est fatigué. Il a joué beaucoup de matchs avec des matchs intenses. Vous avez parlé sur l'Inter qui a joué des matchs en Champions League contre le Barcelone et la finale contre le PSG. C'était des matchs énormes. En plus, ils ont perdu le match de la finale. Donc les joueurs là, ils sont moralement démoralisés. Ensuite, on les prend vers l'Amérique. Ils vont jouer cette édition-là avec des matchs très intenses. La chaleur. La chaleur, c'est Chaleur. oui. Vous prenez un match qui a duré 4 heures, quasiment 4 heures hier. 4h30. Benfica, Entre Chelsea Chelsea et Benfica. Oui. Il y a eu Il y des a eu arrêts une pour interruption revenir. d'une heure et Il demie. y a des matchs qui ont été programmés à 15 heures. 15 heures sous À une 13 heures chaleur, aussi. Infernal. Parce que ça, c'est les télés, c'est pour ça. C'est les droits télé. C'est fatigant et c'est. Alors- Comment faire
Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est un test déjà pour les États-Unis Avant la Coupe du Monde 2026. Mais ils ont déjà organisé une Coupe du Monde. Oui, mais c'était en 94. 94. Ça remonte à Avec très longtemps, ça avec fait 40 ans. Non, moins de 40 ans. Ça fait 30 ans. 94, Ouais, 30 moins de ans. 40 ans. 84. Et ça a 31 ans, ça fait 31 ans. 30 ans, ouais. Et C'est longtemps. avec beaucoup plus d'équipes. Justement. Non, mais aujourd'hui, 48, pourquoi le 48, 48 nations? c'est trop. Mais pourquoi le syndicat des joueurs ont monté au créneau? C'est par rapport justement à ce que disait Mamar, à ces interruptions de match. Le président du syndicat était monté au créneau en disant arrêtez cette mascarade, ce n'est plus du football. Même l'entraîneur de Chelsea l'avait dit, une interruption d'1 h 30 pour reprendre 5 minutes. D'ailleurs, ils ont encaissé le but égalisateur pour aller en prolongation par la suite. Donc pour lui, ça fait un peu beaucoup. Et comme on le sait, Mamar, les stades aux États-Unis ne sont pas couverts. Pratiquement 90% des stades ne sont pas couverts, à l'exception du Mercedes-Benz Arena. Donc aux instances de revoir un peu... Bon, on va voir quel enseignement ils vont Justement. tirer de Et cette Coupe du Monde. des clubs. On attendra la fin. Une seule équipe arabe, les Saoudiens de l'Aïn. Est-ce que vous les voyez passer... Hilal, pardon. Hilal. Est-ce que vous les voyez passer au prochain tour? Ils affrontent City. Ils ont City. Hein. City, City qui Il revient. revient très fort. Il Et revient d'ailleurs, très très fort, City. Pep Guardiola a dit, c'est le début d'un cycle. Il était content de la prestation de ses joueurs. Il était content de ce qu'il a vu sur le terrain. Il a dit, j'ai vu de très belles choses. Ouais. C'est une équipe qui joue comme j'aime. Est-ce que Qui est vous les revenu à voyez- son meilleur niveau. Est-ce que vous les voyez bousculer cette équipe de City? Il El faut les Hilal. bousculer. On a vu l'intégration, le recrutement de Simone Inzaghi. J'ai vu le premier match et j'ai vu qu'il a eu son impact tactique. L'équipe a bien fonctionné sur le plan défensif, surtout sur le plan défensif. Il leur a inculqué la défensive italienne. Donc, ce ne sera pas facile contre le City, mais toujours City qui renferme de très bons joueurs. Je pense que City va passer facilement. Ouais, individuellement, City est largement au-dessus. Largement. Après, je pense que El Hilal a des atouts à faire valoir. Lesquels? Ils ont de bons joueurs qui ont joué au plus haut niveau aussi. Il y a un super gardien qui est en train de faire une très belle Coupe du Monde des clubs, Bono, le Marocain. Et aussi, il y a l'apport, comme l'a dit Karim, du nouvel entraîneur, Simone Inzaghi, qui a inculqué, dès les premiers matchs, on a senti une équipe métamorphosée sur le plan de la rigueur tactique. Et en Parce que là, témoigne, il part sur un nouveau cycle. Hein. mais en témoigne leur match face au Real Madrid. Et ils ont vraiment tenu la dragée haute au Real Madrid. Ils ont failli gagner face au Real. Donc il va pas falloir sous-estimer cette équipe qui renferme beaucoup de bons joueurs et un bon entraîneur aujourd'hui. Du côté de City, vous avez des joueurs qui reviennent au mieux de leur forme. Je pense à Haaland, Oui. 300 Bernardo buts. Silva aussi. 300 buts, Haaland. Doku, le Belge. Doku, Ouais. le Belge Avec également, Aït-Nouri qui commence à s'intégrer. qui s'installe Oui, dans et cette qui équipe. a vraiment, on a l'impression qu'il joue à City depuis des années. Donc en l'absence de Gvardiol, le Croate, il est sur le côté gauche, il tient sur son flanc gauche. Il y a aussi Ryan Cherki qui fait des entrées, des bouts de match et qui montre tout l'étendue de son talent. Donc je pense qu'on devra avoir droit à un bon match. Le match se jouera cette nuit. Très bien, on verra qui sortira avec. Pour vous, un favori sur cette compétition? Là, je pense que sur le plan technique, on a vu de belles choses, très belles choses. Il y a le Bayern, il y a Paris Saint-Germain, Bayern, champion d'Europe. hier, ils ont Il y a le donné City, très, il y a le très Real. vraiment Le Real, classe. pour ne pas parler du Real, d'Alonso. Ouais. Mbappé, il Real- n'était le pas au Real- départ. Oui, qu'est-ce qu'il y a le Real? Le Real, pour le moment, il y a une rénovation sur le plan tactique. On a vu González, l'entraîneur, À Xavi Alonso. Xavi Alonso, qui a changé de système de jeu, qui joue 3-4-3 ou bien 3-5-2. Donc, il joue à une défense à 3. Donc, ils ont du mal à Assimilé encore. assimiler le travail tactique, surtout sur le plan offensif. Parce que si on joue avec 3 joueurs derrière, la sortie de base, elle est très difficile. Avec l'incorporation du gardien qui joue au pied, donc on devient toujours à 4 joueurs avec le plus du gardien. Donc, au milieu de terrain, il y a un manque. Il manque un joueur. Mais une infériorité numérique parce qu'il joue avec 2 milieux, 2 pistons Et 2 excentrés. et 2 excentrés. Ça ne sera pas facile sur le plan offensif. Sur le plan offensif, il y a des joueurs qui reviennent. Vinicius revient à son meilleur niveau. Ouais. Il l'a montré. Lui qui s'était éteint sur la deuxième partie de compétition pour le Real, avec le Ouais, surtout Real. en Champions League. Mbappé qui est absent parce qu'il était malade, il va revenir. On va voir comment va
va Il y a aussi réagir cette équipe. l'incorporation de jeunes joueurs qui aujourd'hui donnent raison à Xabi Alonso. Je pense à Arda Güler qui est en train de faire, Le Turc. oui, qui est en train de faire de belles prestations avec le Real. Il y a aussi le retour du français Chouameni qui revient après s'être blessé. Ils sont dans l'axe, hein. Oui, il joue Donc, dans l'axe central. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est important dans la relance, dans les sorties de balles. Mais je pense que ce Real aura son mot à dire à l'avenir. Je pense qu'à partir des quarts de finale, On on aura devrait de belles avoir affiches. de superbes affiches. Et on peut retrouver un Paris Saint-Germain-Bayern. Oui, Il y a 5 ans, c'était une finale de Champions League tout à européenne. fait. Donc voilà. En 2020, Ça va être suprématie européenne ou sud-américaine? je pense. Je pense que les clubs européens, ils sont un niveau au-dessus des clubs sud-américains qui, pour ma part, ont leur qualité. C'est-à-dire que quand on voit un club sud-américain jouer, il ne démérite pas. On a vu le Bayern face à Flamengo. C'est une bonne équipe avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels gagnés, du pressing, du contre-pressing. C'est vraiment des caractéristiques qu'on retrouve qu'en Amérique latine. Mais après, tactiquement, techniquement, sur la qualité de joueur intrinsèque, les clubs européens Les Européens au-dessus. sont devant. Moi, je dirais la différence est sur la formation. La formation dans les clubs, surtout les écoles espagnoles, allemandes, françaises, italiennes, c'est des écoles UP. Ils ramènent des joueurs de l'Amérique latine et leur inculquent le travail La tactique. Parce mentalité, qu'ils viennent européenne. avec leur technique intrinsèque. Donc, dans les clubs européens, c'est plus UP, c'est plus tactique, c'est plus rigueur tactique, c'est le pressing, c'est la récupération du ballon. Donc, si on ramène un joueur latin, il vient avec sa technique individuelle, donc il va la mettre au profit du collectif. Est-ce que vous ne pensez pas également que les Brésiliens, notamment, je pense notamment aux Brésiliens, qu'on est bien loin du football brésilien des années 70 ou des années 80 également, et qu'aujourd'hui, le footballeur brésilien, bon, à l'exception, il y en a eu Ronaldinho, on a eu Neymar, mais on retrouve plus ce type de joueur très technique, capable de faire la différence sur un match, ou ce football flamboyant, pétillant des Brésiliens. C'est fini, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont rentrés dans le rang? Ils se sont européanisés? Je vous pose la question. Ça manque beaucoup de joueurs techniques brésiliens. On ne les voit plus. Le dernier, c'est Neymar. Vinicius. Vinicius et Neymar. Oui, c'est le Et dernier. encore, Jusqu'à présent, Vinicius, il n'est pas au niveau de ceux que Mamar il n'y a vient de pas de citer. petites qui viennent de l'Amérique latine ou bien du Brésil. D'habitude, chaque année, on découvre un joueur. Maintenant, ça manque beaucoup. On a vu Ronaldinho. Il n'y a plus de Ronaldinho. Il y en avait à l'appel. Vraiment. Il y avait Ronaldinho, il y avait Robinho, il y avait Kaká, il y avait Rivaldo. Enfin, des joueurs brésiliens, on en comptait. On ne pouvait pas les compter sur les doigts d'une main. Et ce qui faisait leur force, c'était vraiment cet esprit Joga Bonito, carnaval, festivité. Ils amusaient la galerie. Aujourd'hui, on retrouve un peu moins. C'est parce que peut-être qu'il y a plus de rigueur tactique de la part des entraîneurs. On laisse moins de liberté aux joueurs sur le plan offensif. Tout est carré, tout est bien structuré sur le plan. Les combinaisons, les redoublements de passes sont étudiés, travaillés à l'entraînement. Donc ça laisse un peu moins de liberté aux joueurs. Mais c'est d'Ahmed, l'entraîneur a besoin d'un joueur qui fait la différence. Du génie, bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y en a peu. Moi, je me rappelle la Coupe du Monde 2002. Oui. Cette équipe En brésilienne Corée, avec un avec grand Ronaldo. Ronny. On l'avait vu, Ronaldo. on ne retrouve plus ce type de joueur. Ouais. Il y avait Non, mais je pense que la cartographie du football est en train de changer quelque part. On le remarque depuis quelques années. Il y a moins d'esprit festif dans le jeu, il y a moins de technicité. Quand il y a un joueur comme ça qui ressort et qui a une technique hors du commun, tout de suite on en On a parle. eu Messi, hein. On a eu Messi. Oui, non, mais Messi, ça fait 15 ans qu'il est au plus haut niveau. Mais aujourd'hui, je parle des dernières Sur années. la nouvelle Sur génération. la nouvelle génération, il n'y en a pas. Et il y a Désiré Doué au PSG, mais qui n'est pas brésilien. Il y a Ryan Cherki aussi, qui a un peu cette folie dans les jambes, qui amuse bien la galerie, etc. Mais mis à part ça, comme vous l'avez dit, les joueurs brésiliens aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup. Des joueurs talentueux, pétris de qualité technique. Oui, c'est vrai. On ne voit pas un qui sort du lot. Il n'y en a pas. Vinicius Junior. Oui, Voilà, mis à part c'est tout. Vinicius. À part C'est ça, la star du Brésil actuellement. C'est la star actuellement. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je pose ces questions? Parce qu'on est dans la dernière ligne droite, la Coupe du Monde. Du monde. Et peut-être, je me suis dit, est-ce que cette Coupe du Monde des clubs
ne va pas donner une indication sur cette confrontation entre footballeurs européens et les Sud-Américains, parce que généralement ça se résume à une confrontation Direct entre Amérique Europe et du Amérique latine. Ouais, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Ouais. On l'a vu lors de C'est soit l'Argentine, la le dernière Brésil. Coupe du Monde. L'avant-dernière, non. C'était européen Oui, 100%, 100%. entre Croatie et Oui, mais la c'est France. soit l'Argentine ou le Brésil. Et d'un autre côté, on a des clubs européens, enfin des nations Par rapport européennes. aux équipes nationaux. Ouais. Et les clubs, c'est pas la même Ouais, chose. mais bon. Les équipes nationaux, les équipes latino étaient toujours plus fortes. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'ils jouent en Europe. Peut-être qu'ils se dénaturent quelque peu. Peut-être. Hein. Ils se libèrent. Voilà, je dis peut-être qu'ils perdent ce côté sud-américain, cette folie sud-américaine. Messieurs, vous restez avec nous, la deuxième partie de l'émission, avec nos filles qui vont défendre les couleurs de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on parlera également de la Coupe d'Algérie, USMA, CRB, programmée ce 5 juillet, 6e finale entre les deux équipes. Et on terminera avec le Mercato. La deuxième partie de l'émission consacrée à notre équipe nationale féminine, au Mercato, mais également à la finale de la Coupe d'Algérie. Des hauts et des bas. L'équipe nationale est dans la dernière ligne droite. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, le 5 juillet, l'Algérie jouera son premier match. Hier, elle a affronté la République démocratique du Congo, victoire 1-0 avant d'affronter demain le Sénégal. Les deux rencontres vont se jouer et va se jouer au stade Mustapha Tchaker. Tout d'abord, sur cette victoire 1-0, on va retrouver Lina Boussaha qui parle de cette préparation, de la préparation de notre équipe nationale féminine. On a posé les bases, je pense, les bases physiques. On a beaucoup travaillé physiquement, c'était un peu dur, beaucoup dur, avec du travail en salle, du travail sur le terrain, beaucoup de tactique aussi. Travailler sur les styles de jeu sur lesquels on va progresser sur les matchs amicaux et sur les matchs officiels. Donc voilà, c'était beaucoup de physique et de tactique, travail en salle. Donc voilà, cette première phase est finie à Oran. Maintenant, on a la deuxième phase à Alger où on va travailler plus sur les matchs amicaux avant de finalement partir et de voyager vers un autre pays pour la CAN pour jouer les matchs officiels. Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc, je le rappelle, dans le groupe de l'Algérie, le Botswana, qu'on ne connaît pas, la Tunisie, mais également le Nigeria. Plusieurs fois, les filles du Nigeria ont remporté le titre continental. 11 titres. Et c'est, pardon 11 titres. 11 titres. Et c'est la première fois, l'Algérie revient sur la scène continentale avec un entraîneur qui connaît bien son travail avec les féminines, puisque rappelons, il a entraîné le Paris Saint-Germain, il a entraîné Lyon également, qui reste une référence en Europe, et puis il prend cette équipe d'Algérie. Il a réussi à convaincre de nombreuses Algériennes résidant à l'étranger à rejoindre l'équipe nationale. Sur l'équipe nationale féminine tout d'abord, sur les chances et sur le retour de nos filles à la compétition africaine. Kalim Zawi. Ils ont tombé sur un groupe très difficile. Très difficile, hein, La relevé. Tunisienne derby et les Nigériens détenteurs. Le Botswana inconnu. On ne les a pas joués. Oui, ça sera pas facile. Donc, dans le groupe, il faut être très solide, très concentré. On a vu le match contre le Congo, ils ont gagné sur un but à 0. C'était un bon test. Mais est-ce que sur les matchs de préparation, qu'est-ce qu'il regarde l'entraîneur sur un match de préparation? C'est l'organisation et c'est la transition. C'est très important. Comment l'équipe fonctionne en perte du ballon et en possession du ballon. Ils ont intégré des joueuses binationaux, à l'instar de Kashouni, Routiya qui joue à l'Inter, C'est la meilleure joueuse. Boussaha qui joue à Nasr Saoudi, Oui. Hamidash, c'est des joueuses de bonne qualité qui ont fait de la formation en France. Ils ont de la qualité technique, donc l'intégration de ces filles-là au sein du groupe, c'est très important. L'entraîneur, il est là, il a fait de bons choix, il est là, il observe, et il fait de l'organisation, il travaille la cohésion
Il a fait du beau travail pendant qu'il était installé à la tête de l'équipe nationale. Donc, j'espère qu'ils feront une bonne figuration Eh ben la justement, prochaine CAN. on va écouter Lina Boussaha qui nous parle des objectifs de l'équipe nationale féminine sur cette Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif principal, c'est de gagner la CAN. Il n'y a pas de secret. chaque équipe qui participe, elle veut gagner. Tu participes pas à une compétition si tu veux pas gagner. Donc, je pense qu'on a toute cette mentalité-là d'aller au bout et de gagner, de soulever le trophée, comme l'ont fait les garçons, comme l'ont fait les garçons de l'équipe nationale. On l'a jamais fait ici en Algérie, ce serait historique, mais l'objectif principal, c'est de gagner. Après, il y a l'objectif premier, c'est de passer les phases de groupe, forcément. Donc voilà, prendre étape par étape, mais l'objectif principal, c'est de gagner. On a un groupe robuste avec le Nigeria qui a gagné je ne sais combien de CAN, la Tunisie qui a de l'expérience, le Botswana qui peut créer la surprise. Donc voilà, faut vraiment prendre étape par étape, mais on n'a rien à envier aux autres équipes. Et l'objectif, voilà, c'est de se qualifier pour ce groupe, ces phases de groupe d'abord. De l'ambition, il en faut, elles sont compétitrices, Oui. mais elles veulent aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations. Mais elle le dit bien, sortir du groupe dans un premier temps, sortir de ce groupe, C'est le plus c'est, important. comme le disait Karim, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile de sortir de ce Mais groupe. sur ce genre de tournoi, le plus important, c'est le premier match. Souvent. Le plus important, c'est d'aborder le Premier match. match le 5 juillet. Oui, face à la Tunisie. Donc je pense qu'il va falloir bien entamer la compétition, se mettre dans les meilleures dispositions pour espérer se qualifier. Et une fois qu'on s'est qualifié, une fois qu'on a assuré la qualification, là c'est une autre compétition. Là on rentre dans les matchs à élimination directe et c'est une autre préparation. Même psychologiquement, dans les têtes, c'est pas la même chose. Parce que quand vous savez que vous jouez un championnat, un système à points, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit que quand vous jouez un match à élimination directe. Parce que vous savez que si vous perdez, vous Le rentrez à la coup près maison. tombe, ouais. Donc justement, et la préparation doit se faire en deux parties, c'est-à-dire qu'elle a bien résumé la chose. Il faut être ambitieux, il faut vouloir aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations, même si on sait que ça va être très compliqué, parce qu'il y a des nations qui sont là depuis un moment et qui remportent des titres. Mais après, tout va se jouer sur le moment, l'instant T, le jour de la compétition. Karim Zaoui, pour refermer la page de cette Coupe d'Afrique des Nations, elle dit on a un groupe de qualité. Il y a de la qualité dans cette équipe. C'est ce qui renforce cette croyance du fait de croire qu'elle peut ou qu'elles ont le potentiel pour aller chercher la Coupe d'Afrique. J'ai entendu qu'elle dit on va y aller au bout. Au bout, c'est très important. Il y a un bon état d'esprit qui règne dans le groupe. Ensuite, quand on entend ces paroles, Cette conviction, elle a la conviction. c'est par rapport au discours de l'entraîneur. Elle ne parle pas comme ça. Donc, l'entraîneur fait un très gros travail sur le plan psychologique. Il encourage, il stimule les choses positives pour que son groupe part bien et croit à leur chance. Je rappelle que l'objectif pour Ben Stiti, la Coupe d'Afrique des Nations reste un objectif intermédiaire. L'objectif, c'est la Coupe du Monde. Du monde des clubs. Participer à la Coupe du Monde féminine. Voilà l'objectif de Ben Stiti. Alors, on va Ils se auront un autre match demain contre le Sénégal à 20h au stade Mustapha Tchaker. Et là, ça sera vraiment un bon test de préparation. La liste est connue. Dernier test avant la le Coupe premier match officiel. La Coupe d'Algérie, ce samedi 17h au stade du 5 juillet. USMA CRB, 6e finale. 3 victoires pour le CRB, 2 victoires pour l'USMA. Les deux dernières pour l'USMA, 1988 et 2003. Je rappelle, l'USMA a cessé de jouer à Blida. Ils vont se retrouver. Le CRB, rappelons, qui a disputé les 4 dernières finales, avec 2 victoires et une défaite. Quand on regarde la saison du CRB et de l'USMA d'Alger, eh bien, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Karim Zaoui, sur quoi elle va jouer cette finale? La finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. 90 minutes, ça 120 sera pas minutes, facile, une séance ça. de tir au but. Oui, ça sera un match très Qu'est-ce qui difficile. peut faire que ça peut balancer d'un côté ou de l'autre? Oui, bien sûr, ce sera un match difficile, plus tactique, il va être fermé des deux équipes, surtout l'USMA, qui va jouer toutes ses chances.
Parce que toutes les l'USMA, chances. c'est une saison Et ratée l'USMA, pour ils ont- l'USMA. Ah oui. Non, mais par contre, c'est une pour saison. moi, c'est pas une saison ratée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la fédération a décidé d'envoyer le finaliste de la Oui, mais Coupe au-delà- d'Algérie. d'accord, on est d'accord. Mais il joue une compétition africaine C'est- continentale la saison C'est prochaine. non, mais en termes de résultats, vous allez chez n'importe qui, vous allez c'est une saison ratée. Oui. Ce qui peut sauver la saison, C'est remporter un titre. c'est remporter un Et titre. bien sûr, mais après, c'est déjà une demi-victoire pour l'USMA aujourd'hui d'être en Coupe de la CAF la saison prochaine. Mais vous parlez à n'importe quel supporter, il ne retient pas ça. C'est normal. C'est Il les supporters, retiendra ils retiennent la que... série de contre-performances. Oui, ils retiennent que Le la 4-0 saison à a Oran. Enfin, ils retiennent que... Sur 5 matchs d'Ahmed, ils n'ont remporté Un qu'un point. seul match, 1-0. Et attendez, contre l'entente, difficilement. à domicile. Difficile, oui. Ouais. Ouais, Ils ont non, fait mais- un match, ils ont perdu 3 fois. Enfin, ce qu'il faut retenir, moi, je pense, de cette saison de l'USMA, c'est la mauvaise gestion, déjà, le changement d'entraîneur, qui n'avait pas lieu d'être pour moi. Ça, on l'a dit, mais moi Et je voudrais... au-delà de ça, c'est aujourd'hui le club qui a le plus dépensé cette saison. L'USMA était l'équipe la plus dépensière. Ok, il n'y a pas eu de retour sur investissement en termes de résultats. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quand on a raté la saison en championnat, quand en Coupe de la CAF, on n'est pas allé jusqu'au bout, éliminé par le CS Constantine, c'était un objectif d'aller très loin. Il vous reste un match pour sauver votre saison. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent renverser la tendance? Bien Je sûr, pense qu'ils ils auront des peuvent absents renverser. aussi, carrément. Ils peuvent. Tout porte à croire qu'ils auront des absents. Azzi Il ne y sera a pas là. Mais Aziz n'est pas aussi indispensable que Non, ça. Mais il était titulaire sur les derniers matchs. Mondeko ne sera pas là. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas perdu. Aziz, Et- moi je trouve pas, il part en Russie, il ne pourra pas jouer ce match, mais il est transféré en Russie. Et Bouchenchouch aussi, peut-être, probablement, ne sera pas de la partie. Très bien. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que l'USMA retrouve de la série sur un match? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça balance du côté de l'USMA d'Alger? C'est l'envie de gagner. C'est l'envie de gagner par rapport à l'environnement. Maintenant, ils ont tout perdu. Donc, le discours de l'entraîneur, il va être positif. Il doit savoir donner de belles choses, de beaux mots pour motiver sa troupe. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience, à l'instar de Bouchenchouch, qui peut motiver ses joueurs. Ali, Il là, y a aussi, Ali le Lat gardien, bonne qui derrière, qui a de la qualité. C'est un leader, donc il peut pousser l'équipe. Il y a Bonbon derrière. Donc il y a de la qualité dans l'effectif. Mais on ne voit pas une équipe sereine. Vous avez Recha, vous avez également Chetty, il y a des joueurs comme ça. Voilà. Chita, Ils ont des il y a joueurs de la qualité. qualité. Amara, il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Moi, je pense que les mauvais résultats qui ont poussé l'équipe à être au bas Mais de après- tableau. Et après- après le départ de Maloul, Voilà, l'équipe c'est ce que j'allais dire. c'est Complètement déchiquetée. C'est disloqué. complètement Bien sûr. disloqué. Et dans le même temps, si on parle de cette finale aussi, on a deux équipes. Alors j'arrive. Ouais, voilà. Le CRB, Ouais. qui pensait aller en Champions League, Justement. c'était leur dernier match. C'est ce que Il je fallait voulais le dire. gagner parce qu'ils avaient leur destin entre leurs À pieds. Arbout. À Arbout. Ils ont raté ce match. Ils vont en compétition africaine. Ils prennent la 3e place. Alors, est-ce que pour vous, ça entame le moral? Bien sûr. Pour moi, hein, si on devait prendre les deux équipes et faire un bilan, pour moi, c'est le CRB qui ne réussit pas sa saison. Parce que le CRB avait tout pour... Déjà, les objectifs n'ont pas été atteints. L'objectif, c'était soit de terminer champion, soit d'aller en Champions League. Or que, vous l'avez dit, sur la dernière journée, ils se font prendre cette 2e place par les JSK que personne n'attendait. Et aujourd'hui, le CRB n'a qu'un seul match pour sauver sa saison, c'est de remporter un titre de Coupe d'Algérie et d'être le détenteur Pour la deuxième légendaire de cette coupe. Donc, Ouais. je pense que pour moi, le CRB a beaucoup plus raté sa saison que l'USMA d'Alger. Vous partagez cet avis ou vous dites non? Moi, je dirais qu'ils sont sur la même situation. Ah, très bien. Donc pour vous, ils sont... Oui. Pourquoi? Oui. Alors expliquez-moi. Oui, ils partent en parallèle parce que l'USMA et le CRB, deux grands clubs qui ont deux sociétés, ils ont de l'argent sur le plan financier et ils n'ont pas de problème. Donc, sur le plan technique, ils ont raté leur saison, je dirais. Il leur reste la Coupe d'Algérie et ils vont se battre pour l'avoir. Et celui qui l'aura, il va sauver sa saison. La clé du match. Ça se joue sur pas mal de choses. Hein. C'est déjà psychologique et ensuite l'envie, le vouloir que les joueurs vont mettre dans cette finale et aussi j'ai envie de parler de tactique, mais c'est vraiment les consignes que vont mettre en place les deux entraîneurs
Lacet d'un côté, Ramovic de l'autre. Et ça va vraiment, pour moi, hein, ça va jouer sur sur plus un aspect technico-tactique que individuel et technique. C'est plus celui qui va remporter la bataille tactique qui va remporter le match. Parce que déjà, on l'a vu, l'USMA sur les derniers matchs n'y était pas du tout. On a pu comprendre que Aller était monté au créneau. Oui, mais vous montez au créneau, ça change rien. Avec 4-0, oui, non, mais, hein. oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'ils sont complètement. Les joueurs de l'USMA n'attendaient qu'une seule chose, c'était la fin de la saison. Ils étaient complètement démotivés du championnat. Pour eux, le championnat était terminé, ils étaient déjà en vacances. Donc, quand je dis monter au créneau, c'était pour préparer la finale de Coupe d'Algérie. Et de l'autre côté, le CRB qui est bien revenu sur les derniers matchs, sauf qu'il y a eu ce dernier match à Arbo qui peut-être peut plomber les esprits. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je dirais qu'il faut aller au détail. C'est les balles arrêtées. La clé, c'est les balles arrêtées. Il va pas avoir beaucoup d'espace dans le match. 90 minutes, on peut se retrouver avec une seule occasion ou deux. C'est tout. Mais c'est les balles arrêtées qui vont faire la différence. Les balles arrêtées. Donc, si c'était moi, toute une semaine ou bien 10 jours, je travaille que les balles arrêtées. Ce sera la solution du match. Pour vous, le match va jouer sur balle arrêtée? Oui. Très bien, c'est sur une situation standard, comme on le dit en football. Voilà, donc les deux équipes sont en train de se préparer. On arrive à la fin de l'émission, on va parler du mercato. Alors, le mercato, déjà, il y a des premiers joueurs signataires. Ouais. On a Hamdi Paradou, qui a signé à la JS Kabylie. Arjam, qui quitte la JSK pour Port Saïd. Vous avez également Boulbina, qui quitte Paradou pour Dohail, au Qatar. Vous avez l'ancien joueur de la JSK, du CRB également, les deux frères. Ben Adjir. Non, Ben Khalifa. Ben Khalifa qui était à l'USMA, qui était au Maroc, qui rejoint le Akbou. Donc voilà. D'accord. Également, ça, c'est les premiers. Est-ce que vous pensez qu'on va s'attendre à un Belhoussini qui risque de quitter CST, Temim, qui risque de quitter le CS Constantine, qui risque de quitter le CST en Égypte. Deep, c'est pas encore fait. Et là, il y a une question qui revient à Mar. Ouais. On parle du Chan qui arrive bientôt. Et oui, ça... mais là, bon, ça, c'est sûr que ça va bouger. Ça va bien bouger. Sûr, mais justement... Ça, Bouguerra le sait très bien. Mais je voudrais rester avec vous. Est-ce que vous pensez qu'on va s'attendre à... Et les entraîneurs, Kouki qui est parti en Égypte. Vous avez également Zardoud. les départs de Kherdin Madoui, qui a quitté le CS Constantine. Zardoud, qui signe à Ben Aknoun. Vous avez l'autre Amrouche, qui part à Aqabou. Bilal Ziri, qu'on annonce du côté de l'USMA. Et je peux vous dire... Non. Je pense qu'il va rester au Paradou. Non. Après les échos que j'ai eus, il va rester au Paradou. Pour moi, c'est chaud du côté de l'USMA d'Alger. Il y a eu plusieurs rencontres entre lui et Saïd Ali. Hadjar. Il va partir à la MCEB. Oui, le Bayard. Très bien. Donc, c'est pour vous dire, ça bouge sur le banc. Est-ce qu'on peut s'attendre à un mercato dynamique? Bien non, vous dites ça va être... Il ne sera pas dynamique parce que les meilleurs joueurs vont rester dans leur club. Parce qu'ils vont chercher l'aspect financier des joueurs. La stabilité, aspect financier, c'est sûr. Bien sûr, ils ne vont pas partir à n'importe quel club. Donc, à mon avis, ils vont prôner la stabilité. Alors, il y a des clubs où on annonce la révolution. Sétif, le MCO. Sétif, il y a le retour d'Arab comme directeur sportif. Le MCO également, on annonce toute une révolution. Il y a déjà eu pas mal de départs du côté du MCO, des joueurs qui ont été libérés par Amarani. Pas moins de 9 joueurs. Il faudra qu'on m'explique. Comment vous faites, vous les entraîneurs, vous retrouvez 15 nouveaux joueurs qui arrivent. Comment vous faites avec 15 nouveaux joueurs sur certaines équipes? Il faut chercher les bons joueurs. Oui, mais 15 nouveaux en même temps, et ça doit prendre très vite. C'est compliqué. Je sais, mais je pense que dans leur club, ils vont chercher les meilleurs sur le plan technique, ramener un entraîneur qui va former un groupe et ensuite ramener quelques joueurs, ceux qui vont donner un plus à l'équipe. Très bien. Vous pensez mercato dynamique ou... Beaucoup moins animé que... Pourquoi? À cause des nouveaux contrats qui ont été mis en place, les contrats à performance, ça va être à prime. Ouais, ça va être un casse-tête pour que ce soit les présidents, les entraîneurs et même les joueurs.
Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de syndicat de joueurs... Bon, ils ont montré leur mécontentement, les joueurs. Oui, Ils disent on n'a pas été consultés. Il faudrait que ça se fasse déjà dans les règles de l'art, sur un plan juridique, qu'il y ait un Vous savez syndicat que c'est les qui mêmes représente contrats, les c'est joueurs. à peu près le même modèle en Tunisie. Hein. Oui, C'est le même modèle. sauf qu'en Tunisie, ça fait un moment qu'il est mis en place et que la valeur de base n'est pas ajoutée aux primes. Donc aujourd'hui, le vrai casse-tête pour les présidents de clubs chez nous, ça sera de négocier les primes pour chaque joueur, que ce soit prime de rendement, prime de consécration, etc. Donc ça va vraiment poser problème pour les clubs. Les joueurs étrangers, on risque avec ces nouveaux contrats. De les freiner. C'est Qui sûr, viennent pas. voilà. Pourquoi? Parce que la réglementation est très claire. Vous ne pouvez transférer que les salaires Ouais. en devise. Les primes sont intransférables. Non. Donc à partir de là, c'est comme c'est des contrats à rendre prime, les joueurs étrangers risquent de ne pas venir. Oui, ils vont pas venir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne rien gagner parce qu'ils viennent ici pour gagner leur pain. Bon, mais partout, c'est Mais le football c'est pas- professionnel, c'est pas- c'est du bien business, sûr, bon, c'est normal. mais Mais je dis, ce nouveau contrat risque d'être un frein pour les joueurs étrangers. Ils vont penser 1000 fois pour qu'ils viennent en Algérie. Parce que je pense que les objectifs ils vont être freinés. Freinés parce que le joueur, s'il vient en Algérie, c'est première des choses sur le plan financier et en plus, C'est un ça sera tremplin un pour trop-plein l'Europe. pour qu'il parte en Europe. Donc ça ne sera pas facile. On va pas dénicher ou bien ramener de bons joueurs africains. Je pense que la priorité aujourd'hui, Mamal, c'est de faire de notre championnat un championnat attractif, qui puisse vendre, comme on le voit un peu sur les voisins, on n'a qu'à extrapoler un peu le niveau, que ce soit en matière d'infrastructure, Pourquoi, au niveau aujourd'hui, on a les en matière stades. d'infrastructure, il y a Nelson Mandela, il y a Ali Oui, c'est Lapointe ce que je qui dis, sont on là. a des stades. Oui. Et de continuer à jouer dans des stades communaux, etc., il faudrait que la fédération revoie un peu... La Ligue. La Ligue, pardon. Qui revoit un peu le cahier des charges au début. Il y a une commission d'homologation des stades. Et les stades qui ne répondent pas aux normes ne soient pas... Très bien, ça on l'a réglé, mais qu'est-ce Oui, que vous mais dites concernant... c'est le plus important. Les- Parce que si on veut vendre notre championnat, il faudrait que ce soit un tout. En termes L'année de droits dernière, on a télé. attiré Andy Delors, on a attiré Bout de Mais Bouz, on a justement, attiré... il faudrait il y a eu des- continuer à faire en sorte que notre championnat soit attractif et attirer même en dépit de ces contrats, de ces nouveaux contrats, qu'il y ait quelque chose qui motive les joueurs à vouloir venir en Algérie pour justement que ce soit un tremplin pour eux pour décrocher des contrats à Alexis l'étranger. Gendouzi qui revient dans le championnat d'Algérie. On le dit au Mouloudia. On l'annonce Pas encore. au Mouloudia, ça va se faire dans les tout prochains jours. Alors il y a deux entraîneurs qui eux ne bouderont pas, qui sont sortis du lot sur la deuxième partie de Ramovic, compétition. Vous avez très bien compris. Ramovic, Zimbauer. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont ramené, Ramovic et Zimbauer, que n'ont pas pu faire les autres? Ils ont fait l'unanimité autour de leur personne, de leur manière de manager, de coacher. Qu'est-ce que vous dites? Ah, il me plaît cet entraîneur-là parce que j'ai vu... Les deux ou quel il est celui est- qui vous plaît il le a- plus? il a de la rigueur, il a de la volonté, il a... Vous parlez de qui là? Il a inculqué aux joueurs... Vous parlez de qui? De Zimbauer ou de Ramovic? Non, Ramovic, l'entraîneur. Ah très bien, vous parlez de Ramovic. L'entraîneur, il est chaud, c'est un gagneur. Il communique sa quand on le grinta. voit sur le banc de touche ou bien sur la main courante, on sent que c'est un gagneur, c'est un leader. Il a pu donner un autre sens à l'équipe. En plus, il a donné de la chance aux jeunes. Il a créé la concurrence dans le groupe. C'est pour ça que l'équipe a bien fonctionné à la phase de tour. Mais que ce soit Zimbauer ou Ramovic, au-delà des résultats, ce qui a plu au public, C'est de faire c'est qu'ils ont l'unanimité, vu surtout. des équipes joueuses. Oui. C'est ce qui a fait que, ils ont, à mon avis, hein, je ne sais pas si vous partagez, que le public a adhéré pleinement. Zimbauer, Plus c'est la star au Haït Ahmed. Ahmed Stadium. Plus Ramovic. Zimbauer que Ramovic. Ramovic également. Non, mais dans l'aspect que vous Ouais. évoquez, plus Zimbauer que Ramovic, parce que beaucoup de supporters de la GSK disent qu'avec le même effectif, on a l'impression Quand même, de il y a- voir... il y a eu deux joueurs qui- Oui, Boudjma, deux apports de Boudjma qualité. et le russe. Ignatev. Et Ignatev, Oui, voilà. mais il y a deux apports de qualité, mais c'est pratiquement 80% le même effectif. Ils disent qu'aujourd'hui, entre la phase aller et la phase retour, on a l'impression de voir une toute autre équipe, or que c'est les mêmes joueurs. Donc Zimbauer a su libérer ses joueurs, que ce soit sur le plan psychologique ou même technique. Donc on voit des joueurs qui prennent plaisir à jouer. Une équipe de la GSK
qui avait déjà de bons résultats, mais ajouter à cela la manière. C'est-à-dire que c'est la manière qui plaît le plus. Il fait 31 points sur la phase retour. Sur 45 possible. Sur 45 possibles. Ouais. C'est énorme. Il le dit. C'est un Attendez, parcours de champion sur il perd 2 matchs importants. face à la Sahara. Sahara et Biskra. Ouais. C'est 2 matchs importants, 5 points, ça fait la différence. Ça aurait pu faire la différence. Mais comme je vous dis, sur le plan comptable, il y a un entraîneur qui le sait très bien. 31 points à la phase retour, c'est pratiquement un parcours de champion. S'il y a quelques points de glanés en début de saison, ils peuvent terminer premier. Vous partagez. Oui. Si à la phase aller, on fait mieux que. Ils ont ramené 2 points. S'ils ont Il fait fait plus de points sur la phase retour que la phase aller. 62, 60 points, ils ont été champions. Ils auraient pu être champions. Vous êtes d'accord sur Zimbabwe qu'il a su métamorphoser son équipe? Oui, je suis d'accord. Il a imposé sa manière de jeu. J'ai vu le match contre Anchela, j'ai vu la JSK à l'extérieur qui jouait très très bien au ballon. Ils ont gardé le ballon, attaque placée, l'organisation, relation entre les lignes, il n'y a pas de longue balle, il avait que du beau jeu. Donc il a imposé sa manière. Après, il reste à confirmer. Moi, j'aime bien qu'on... Oui, allez-y. Ouais, j'aime bien qu'on se dise, oui, tel entraîneur, mais ça reste sur une courte durée. Le plus important, c'est la durée. 15 matchs. Oui, mais c'est une courte durée. 15 matchs, c'est rien du tout en football. Moi, je voudrais qu'il s'installe dans la durée et que si demain la JSK a les mêmes performances en Champions League et... C'est une autre affaire, ça. Voilà. Donc, moi, c'est là où je jugerai vraiment le travail de l'entraîneur et s'il a cette capacité à tirer son groupe vers le haut. Oui, mais ça dépend qu'est-ce que vous lui donnez comme joueur également. Non, mais on sur parle la Champions League. Hein, sur la Champions oui, League. bien sûr. Mais justement, ça devrait être un atout pour la JSK pour recruter. C'est-à-dire que si vous jouez la Champions League, des joueurs voudront venir. Merci Karim Je Zawi. vous en prie, Maman. Ça a été toujours un plaisir de vous accueillir. Merci une nouvelle fois Sidi Ahmed. Je Merci remercie à vous. toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.